Sinon, c'est bien que les ce que j'ai vu derrière, ça. Ouais. On leur dit qu'il y a un peu de ça. Tu veux pas ça? Tu peux y aller, hein? Ouais. Ouais. Je vais les voir, je leur dis. Allez. Allez, je viens avec toi. Ouais, vas-y, vas-y. J'aime bien en tout cas Nous avons une journée d'acieuse. tu dois me raconter, là. Tu m'as dit comment je te raconte. Donc là, moi je l'ai filmé toute seule, et après on a pris une grosse. On fait un événement sur des sacs, il y a des gros trucs. C'est pareil, on fait un événement. Voilà, il y a une petite famille qui va peut-être nous rejoindre. Et c'est des vrais, hein. Est-ce que quelqu'un connaît la différence entre une distraction et la détente? Distraction et détente. Moi j'ai dit que la détente, tu cherches pas à occuper ton esprit. La détente c'est passif. La distraction c'est actif. La distraction ça vient de l'extérieur. En effet. On vit des vies avec pas mal d'activités, du travail, tout ça. Et puis après le travail, on se dit on va se détendre, mais c'est un abus de langage. En vrai, on va se divertir. Se divertir pour détendre les neurones qui avaient été mobilisés durant le travail. Donc on fait travail, loisir, travail, loisir. Mais là, je vais poser une intention. Ici, pour ce petit groupe, ici, ce serait vraiment de rentrer dans un espace de détente. Là, maintenant, se dire qu'on n'est pas là pour faire quelque chose, pour s'activer à quelque chose, mais être dans le rien faire. Être dans juste le fait d'être. C'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. C'est quelque chose qui ne s'organise pas. Et on se pose simplement. Du coup, cet événement devient un prétexte à cette détente.
Donc nous disions, on rentre dans un espace de détente qui n'est pas un espace de divertissement. D'habitude dans la vie on fait des choses, on regarde un film, on lit un livre, je peux aller jouer ou aller travailler, on ferme les yeux. Mais là on se détend totalement, entièrement détendu, sans volonté de faire quoi que ce soit. Sans dire tout à l'heure, il faudra que quelque chose se passe pour que ce soit bien. Tout est bien là maintenant. Quand on est détendu, il y a moins de peur. Et quelles que soient les épreuves, ils sont au second plan. Et au premier plan, il y a juste cette détente, d'être ensemble. Comment on fait ça? C'est très très simple. J'observe, je regarde. Je regarde ce qui se passe. Alors, je peux regarder, porter mon attention sur un tableau de Laetitia par exemple. Laetitia avec qui nous avons créé ce vêtement. Je peux porter l'attention sur la musique, le son. Tout de suite, je me sens détendu. Le son est là, la musique est là, le tableau est là. Dès que je porte l'attention dessus, je suis détendu. Gardez ça à l'esprit. On commence. Nous sommes à l'intérieur d'un village, au bord d'une forêt, dans laquelle se trouve un arbre immense, dont on ne voit presque pas le sommet. De l'autre côté de cette forêt, une montagne, encore plus grande, encore plus immense. Une montagne, tu as déjà vu? C'est grand, c'est imposant, et parfois on l'oublie parce que c'est tout le temps là. Et c'est là depuis très longtemps. Dans ce village, les gens étaient très heureux. Ils s'aidaient les uns les autres, ils s'encourageaient les uns les autres, et tout allait bien. Quand quelqu'un avait une difficulté, il n'était jamais ignoré, personne n'était indifférent. Tout de suite, il était aidé. Tout de suite, il était écouté. Si quelqu'un était triste, par exemple, il y avait un autre pour l'écouter. Une année particulièrement difficile, il y a eu la sécheresse. Tu vois ce qu'est la sécheresse? Quand il n'y a plus de pluie. Alors quand il n'y a plus de pluie, la fleur ne pousse pas, les légumes ne poussent pas, il y a moins de fruits. Et donc les gens ont eu faim. Après ça, il y a eu une grande tempête qui a tout dévasté. Tu as déjà vu la tempête? Quand il y a beaucoup de vent qui vient.
Et là, beaucoup de choses ont été détruites. Ça a été encore une épreuve, mais les gens se sont soutenus. Et ils se sont encouragés les uns les autres encore. Et pour finir, une bête féroce est venue attaquer les troupeaux et parfois même les gens pour venir les croquer. À partir de là, certaines personnes ont eu très très peur. Elles se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant qu'on a faim, on a peur d'avoir faim. Maintenant qu'il y a les dangers, on a peur de la bête qui viendrait nous croquer. Alors, certains sont partis en haut de l'arbre immense au milieu de la forêt. Et ils se sont appelés les gens hauts. Et ceux qui restaient au pied de l'arbre se sont appelés les gens du pied de l'arbre. Les gens hauts avaient toujours peur. Plus ils étaient hauts, et plus ils avaient peur. Peur des intempéries, peur de la sécheresse, peur de ne pas avoir assez. Et parce qu'ils avaient peur, ils demandaient toujours plus. Ils demandaient les meilleurs fruits, les meilleurs légumes, les meilleurs grains, les meilleures choses pour eux, la meilleure place sur l'arbre, la meilleure branche. Mais les gens du pied de l'arbre n'étaient pas comme ça. Ils cultivaient la terre, ils se suffisaient de ce qu'ils ont, et ils étaient toujours satisfaits. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ce moment où tu es complètement satisfait. Où tu es là, tu as mangé, tu n'as pas faim, tu as ce qu'il te faut, et en toi, il n'y a plus cette chose qui dit « je veux ». Je veux, je veux, je veux. Chez les gens du pied de l'arbre, ça avait disparu. Mais chez les gens d'en haut, c'était toujours là. Et ils avaient tout le temps peur que quelque chose qu'ils veulent disparaisse entre leurs mains. Ou qu'il ne l'ait pas demain. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce que, chemin faisant, les gens de l'arbre avaient de plus en plus peur. Et la peur, c'est un peu comme un feu qui viendrait brûler un bout de ton vêtement et qui envahirait le reste. Un beau jour, les gens de l'arbre avaient tellement peur qu'ils se sont dit « Nous sommes trop sur l'arbre, il y a trop de gens. Du coup, on ne pourra pas avoir de tout pour tout le monde. Il va falloir que certains partent. » À partir de là, ça a été la guerre. Branche contre branche de l'arbre. À l'intérieur des familles même, les gens se battaient. À l'intérieur de chaque individu, il y avait des distances. Si tu veux, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir là si tu veux. Oula. Mais vous savez, quand on veut trop, parfois, on peut faire du mal aux autres. Et c'est ce qui est arrivé. Un jour, les gens très très hauts dans l'arbre se sont dit « On va brûler la branche d'en bas de l'arbre. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je vous prie de faire un exercice comme Nirvan. Lève les bras. Vous pouvez vous lever et faire pareil si vous voulez, ou alors rester assis. Imaginez que vous êtes un arbre. Ça, c'est vos grosses branches. Là. Et ça, c'est vos petites branches là comme ça. Et au bout, il y a des feuilles. Les doigts, le bout des doigts, c'est les feuilles, tu vois. Admettons maintenant que je brûle une feuille. Qu'est-ce qui se passe? La branche brûle, on est d'accord. La grosse branche brûle, on est d'accord. Et après tout l'arbre brûle. On est triste après, n'est-ce pas? Mais les gens très hauts de l'arbre avaient tellement peur qu'ils n'avaient pas vu cette tristesse qui arriverait si on brûlait l'arbre. Si on brûlait ne serait-ce qu'une branche, même la plus basse. Alors, ce jour-là, tout l'arbre brûlait. Et les gens regardaient l'arbre brûler, sans rien pouvoir faire. Parmi les gens du pied de l'arbre, il y avait un petit garçon. Ce petit garçon, il avait envie de monter tout en haut de l'arbre, mais pas pour y habiter. Pour regarder ce qu'il y avait au plus loin.
et aller là où personne n'a jamais été. Et en haut de l'arbre, qu'est-ce qu'il y avait? Une petite fille, comme toi par exemple. Tu veux venir? Viens. Cette petite fille en haut de l'arbre voulait aller en bas parce qu'elle voulait cultiver la terre et faire pousser des fruits et des légumes. Et elle voulait parler avec les gens en bas de l'arbre et être amie avec eux. N'est-ce pas? Et maintenant que l'arbre n'était plus là, tout le monde pouvait se rencontrer. Alors les gens se sont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Et le petit garçon a dit à tout le monde, maintenant qu'on a les pieds sur le même sol, qu'on peut se regarder dans les yeux, en face à face, on peut commencer par s'aimer. N'est-ce pas? Le petit garçon ignorait que même sans monter en haut de l'arbre, un jour, il voyagerait plus loin que personne n'irait jamais. Et la petite fille ne savait pas encore que, étant descendue au sol avec les autres, un jour, elle deviendrait le chef du village. Merci. Vous pouvez vous asseoir. C'était des applaudissements. Ce jour-là, c'était quelque chose de très très fort. Parce que les gens ne se divisaient plus. Il n'y avait plus une branche contre une branche, un haut contre un bas. Tout le monde était ensemble. Mais le petit garçon et la petite fille sentaient qu'ils ne pouvaient pas juste rester là. Et qu'il fallait peut-être monter en haut de la montagne. Certains qui les aimaient beaucoup disaient « Nous, on veut venir avec vous !» Même si on n'est pas sûr du confort qu'il y aura. Alors ils se mirent en route pour aller en haut de l'arbre. Ils ont quitté leurs parents, ils ont quitté leurs amis et leurs familles, ils ont quitté leur confort. Et à mesure qu'ils montaient en haut de l'arbre, ils voyaient leur village qui était tout petit à côté de la grande forêt. Et là, ils se sont rendus compte combien est-ce que leurs disputes, leurs discussions, leurs tracas étaient petits par rapport au vaste monde qui les attendait. Il y avait une leçon à tirer de tout ça, bien sûr. Et cette leçon, elle est contenue dans un chant d'un maître soufi qui s'appelle Sadeh. Et il disait Oh, bototoist, fot parasti, hameto. Tant que tu penses être quelqu'un, tu es tout entier ivre de la coupe de ton propre ego. Tu ne penses qu'à toi. Az bordege jahlikish masti hameto. Hichi oze hich kamtari toketo. Doni toke ize fochorasti hameto. Tu es rien et moins que rien dans cette immensité de la nature. Mais sais-tu qui tu es? Libéré de toi-même, tu es tout, absolument. Pendant que les gens étaient en train de monter à la montagne, pour se donner du courage, ils se rappelaient des temps où ils étaient au village. L'une d'entre elles, Alexandra, se leva et leur rappela combien il était bon de se retrouver au pied de l'arbre. Et comment est-ce qu'ils pouvaient faire là, maintenant. Souvenez-vous, mes frères et mes sœurs, quand ensemble, nous étions en livre, où chacun de nous battait avec le même cœur. Autour de ce grand sage, où chacun de nous même n'apercevait pas le sommet, où chacun de nous ne pouvait pas sentir à quel point ses racines étaient profondes. Souvenez-vous, frères et sœurs, combien il nous liait,
cet arbre gigantesque et magnifique, pour nous donner du courage et monter cette montagne, pour être plus fort. Je vous propose de fermer les yeux et d'imaginer que là, ensemble, nous pouvons de nouveau poser nos mains sur son tronc. Posez vos mains. Vous pouvez les poser aussi. Et sous vos mains, sentir son écorce, ses rugosités, le fait qu'il soit plus ou moins lisse à des endroits, et ses odeurs, l'odeur de son écorce, l'odeur de ses feuilles. Les bruits dans ses branches. Entendez-vous les enfants rire, les oiseaux chanter? Entendez-vous les hommes, les femmes appuyer, chuchoter, se raconter des histoires à son pied? Sentez sa force. Sentez comme il est bon. L'arbre nous donne, mais nous pouvons tant lui donner aussi. De notre énergie, de notre amour. Puisons tout ça, mes frères et mes sœurs, et montons. La détente. Vous vous sentez détendu? Ouais. Il n'est pas nécessaire de faire quelque chose. Tout ce qu'on fait parfois n'est qu'un prétexte à être détente. À être détendu. Merci pour ce moment. Merci à chacun de vous pour votre présence. Si vous voulez qu'on échange sur le vécu de cette expérience, nous pouvons, c'est un moment ouvert. Vous pouvez échanger les uns avec les autres. Ce moment vous a été offert par cet établissement à l'entre-deux-mondes. Créons l'entre-deux-mondes. Par Laetitia, ici présente, avec ses tableaux. Et par Alexandra, qui nous a conté la façon de se connecter à l'arbre qu'on a en nous. Cet instrument, c'est un tar, ça s'appelle l'Iran. Les chants dans ce conte musical sont des chants hindous et soufis. Et il a été écrit pour sensibiliser aux divisions qui ont lieu dans notre monde et voir comment on peut commencer par s'aimer et vivre l'unité, tel qu'on l'a vécu tout à l'heure avec Alex. L'unité dans la détente. À vous. Vous pouvez échanger, vous pouvez dire ce que vous avez à dire, vivre ce que vous avez à dire. Tellement que ça fait du bien de... Être immobile. Moi, je voudrais vous dire merci.
sachez que Alexandra ici présente fait des bains de forêt en allant beaucoup plus loin que ce qu'on a fait là ce soir, c'est un avant-goût. Et que bientôt Laetitia aura une exposition le 3 mars, il me semble. Entre le 6 et le 9 mars, dans 2 mois. Le Tout secret d'Hélène à Bordeaux. Dans le centre, un bar à vin, qui peut aussi se détendre avec un verre de vin. Ouais, c'est 41 à Bordeaux. Le Tout secret. Et moi-même, je viens de l'île de la Réunion. Je vous présente Nirvan, le garçon dont je suis le papa. D'aligner mon épouse. Je repars bientôt à l'île de la Réunion. Et ce que je faisais à la maison, je le fais en public maintenant. C'est une des premières fois avec vous. Il faut continuer. Maintenant. Bah oui, forcément, il faut continuer. Pas comme ça. De bien découvrir. De détente. Tu vois, moi, la détente, je l'associe vachement à l'eau. Quand je suis dans l'eau, la mer, lucide, c'est le meilleur moment pour lâcher tout son corps facilement. Parce qu'il y a plus de poids à faire rien. Et donc, du coup, pour moi, l'eau, c'est la c'est pareil. Ouais, juste d'être en bord de l'eau, ça suffit. Il paraît que de regarder l'eau pendant 20 minutes, c'est le meilleur moyen de se détendre. 20 minutes, tu regardes un lac, Vous vouliez échanger, vous vouliez parler? C'était la bonne surprise du matin. Je pense qu'elle a beaucoup apprécié la musique et c'est une histoire. La double lecture est très agréable. Qu'est-ce que la double lecture? Chacun peut y trouver des choses qui trouvent ça symbolique. Ravi. Merci. Merci d'être venu.
La ludothèque. T'as envie ou pas? Ludothèque.